Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle vidéo très différente des précédentes, mais pourquoi pas. Les séries se suivent et ne se ressemblent pas, une manière toute personnelle de rester dans le flux créatif. Pour celles et ceux qui découvrent mes vidéos pour la première fois, eh bien permettez-moi de me refaire une petite présentation de mon travail. J'exerce mon métier de peintre plasticienne depuis une quarantaine d'années. Mon atelier se situe actuellement dans le Loiret. J'ai traversé différents départements en fonction de l'exigence de la vie qui m'a conduite dans différents lieux. Et aujourd'hui, je suis ici, dans le Loiret, où d'ailleurs je vous présente toutes mes vidéos. J'ai durant de nombreuses années mené de front mes recherches artistiques, plastiques, avec mes animations d'atelier, aussi bien en cours qu'en stage. J'ai enseigné la peinture traditionnelle, mais surtout, et avec beaucoup de bonheur, la créativité. Ce qui a débouché d'ailleurs sur la méthode pédagogique que je vous ai déjà présentée dans une vidéo précédente. Avec un premier livret qui consiste à découvrir les 5 énergies élémentaires. Et le deuxième, c'est plutôt harmoniser ces énergies élémentaires. Les 5 énergies élémentaires sont au centre, au cœur de mon travail, de toutes mes recherches plastiques que je présente dans différentes expositions ou même dans mes vidéos quand j'ai une nouvelle série à partager avec vous. J'insiste toujours davantage sur les bienfaits d'une activité créatrice qui permet de lâcher toutes les attentes et toutes les peurs et résultats, qui permet de sentir nos qualités élémentaires toujours plus vivantes, rayonnantes, dans un flux créatif infini et sans cesse renouvelé. Dans les vidéos, j'ai préféré choisir de vous présenter et de partager avec vous des aspects techniques. Certains sont un petit peu plus ludiques à travers les séries de créativité plaisir. Il y en a déjà un certain nombre. Je vous invite à y retourner si vous avez un peu envie de rafraîchir votre créativité. Mais dans l'ensemble, je ne parle pas ou peu du sens et de l'énergie qui se déploie à travers la connaissance des 5 énergies élémentaires. Je préfère réserver cet aspect en stage ou en cours dans mes ateliers. C'est ainsi plus facile pour moi de sentir où la personne se situe par rapport à ces 5 énergies élémentaires et par rapport à comment les faire évoluer par rapport à leurs propres projets, à leurs désirs. Voici les grandes lignes. Maintenant, je vais passer à la présentation de cette nouvelle vidéo avec les sculptures que vous pouvez voir là, ici en premier plan, en arrière-plan. Là, cette fois-ci, c'est la sculpture. Sculpture et peinture. Alors, comment je m'y suis pris? Eh bien, j'ai d'abord commencé par réaliser des petites maquettes en papier. Alors, du papier machine, découpé soit au ciseau, soit au cutter. Là, j'ai juste scotché sommairement les formes pour avoir trouvé les structures amusantes par rapport au projet que j'ai dans l'esprit, bien sûr. Donc là, vous voyez, il y en a un certain nombre. Avant de me lancer, et quand je me suis lancée, j'ai utilisé une matière que j'aime beaucoup, que je vous ai d'ailleurs présentée dans une série précédente, pour faire des bijoux par exemple. Je vous ai montré comment je faisais des bijoux avec cette mousse, du carton mousse, mousse Eva, enfin je ne sais pas, il y a plusieurs appellations. Et c'est une matière souple que l'on peut trouver dans des épaisseurs très différentes, en 1 mm, 2 mm, là c'est 1, je crois, là c'est 2, même 5 mm et beaucoup plus encore en fonction du projet que l'on a envie de servir. Et puis ensuite, j'ai découpé un morceau, j'ai découpé des aspects très très fins avec un cutter. Vous pouvez le voir, tout ici est découpé avec le cutter. Et j'ai utilisé ensuite, pour mettre en valeur la structure,
un motif qui a été peint dans une feuille synthétique ou directement sur la mousse, comme cela. Là, vous pouvez retrouver en premier plan la boule peinte en acrylique brillante que j'avais fait dans une vidéo précédente. Et là, je la présente avec la combinaison de plusieurs boules ainsi qu'une petite structure découpée au cutter et présentée ainsi. J'ai commencé d'abord par faire des toutes petites pièces, puis ensuite de plus en plus grosses. Et là, j'ai choisi de présenter un volume de 30 cm, 20 cm de haut, que vous pouvez voir ici.